Depuis 1880, Paris a vu sa température moyenne augmenter de 2,2 degrés. Destruction de la biodiversité, augmentation des pollutions, dégradation de la santé. Les dangers du dérèglement climatique sont nombreux et je ne vous en ferai pas l'article ce soir puisque cette délibération teinte d'optimisme nos débats. Quant à celles et ceux qui auraient besoin de précision ou de se défouler, je leur propose de faire les quelques mètres demain matin qui nous séparent du futur lieu d'implantation de l'Académie du Climat, où justement le café à destination des jeunes est en cours de construction et où vous pourrez participer à cette construction dans un chantier participatif, ce qui vous permettra littéralement de mettre la main à la pâte. Paris s'est doté d'un plan climat ambitieux pour réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre et de 35% ses consommations d'énergie d'ici 2030. J'en profite pour saluer Dan Lert et ses équipes qui œuvrent au quotidien pour nous permettre de respecter nos engagements. La transformation de notre ville doivent être préparées dans l'ensemble de nos politiques publiques, du PLU à l'apaisement de la circulation, en passant par nos stratégies financières. Mais tout cela devra continuer après nous. Il nous faut donc préparer les générations futures, toujours sans velléité d'infantilisation. Donner aux 9-25 ans les clés de compréhension des enjeux climatiques et leur proposer des outils pour s'engager, voilà l'ambition. Entre pédagogie et écologie, avec une exigence d'implication citoyenne, c'est donc un projet d'émancipation que nous mettons en œuvre dès le début de notre mandat. Un grand merci à toutes les équipes qui ont permis cette réalisation possible aussi rapidement. Alors que l'expertise écologique est régulièrement dénigrée, dite comme une fausse science, et les écologistes caricaturés, au mieux comme des amiches, dans le meilleur des cas, notre groupe est heureux de voir notre ville s'engager contre l'obscurantisme, voire même contre l'écolo-bashing. Et pour répondre à l'intervenante précédente, s'il vous semble que la science est du côté de la gauche et de l'écologie, peut-être que vous devez vous interroger sur les idées de la droite. Dès septembre, non, je ne parle pas de morale, je parle bien de science. Dès septembre, l'ouverture de l'Académie Climat sera le symbole de toute l'importance que nous accordons aux enjeux environnementaux. Plus qu'un symbole même, l'ex-mairie du 4e arrondissement devra être un lieu d'échange, de vie, un endroit au service de l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes, tout en restant ouvert sur son quartier. L'équipe municipale de Paris-Centre, comme l'a dit Ariel Veil, est très enthousiaste à cette idée, de même que les riverains et les riveraines, ou encore les institutions proches. Vous avez cité Tumol au Forum des images, mais également soulignons la participation du pavillon de l'Arsenal au design de l'Académie du Climat. Nous espérons qu'il y aura de nombreux projets en commun avec la Maison des initiatives étudiantes ou encore avec la future Maison de la jeunesse. Les conseils de quartier et les écoles proches sont également impatients et impatientes de participer à cette dynamique. Nous souhaitons enfin un grand succès à l'Académie du Climat, qui sera servi par une véritable gouvernance partagée et pourra déployer de nombreux projets, de nombreux progrès. C'est donc avec impatience et bienveillance que nous attendons son inauguration. Je vous remercie.